pour répondre à cette crise, il faut toucher aux privilèges, entre guillemets, Bien joué les gars. ou aux avantages des responsables politiques, des parlementaires ou des membres du gouvernement. Et donc je prends très au sérieux cette question parce qu'elle signifie qu'il y a un soupçon. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, en sont venus à penser que les politiques s'en mettaient plein les poches, qu'ils profitaient de la situation, que c'était une gabegie d'argent public. La dépense publique française est en roue libre. Non, elles ne sont pas en roue libre, elles ont fortement augmenté. Tout le monde croit que ministre ou Premier ministre, on reçoit une retraite à vie. Je vous le dis les yeux dans les yeux, il n'y a jamais eu de retraite de ministre et de retraite de Premier ministre. Pendant qu'il est en fonction, Il est malin, il joue avec les mots. pendant qu'il est en fonction, Pendant qu'il est en fonction. On nous prend pour des cons! De toute façon, une retraite, on la touche quand on n'est plus en fonction, normalement. Bien joué. un membre du gouvernement qui a une retraite de parlementaire, cette retraite est coupée. Mais tout cela doit être absolument précisé. Et blablabla. Tout ça pour nous faire croire qu'ils n'ont aucun avantage. Les responsables politiques français sont mieux traités que les autres responsables politiques européens. La manipulation, c'est tout un art. Le gars détourne la véritable question par une autre. Quel est le niveau de leur traitement par rapport au monde du privé, par rapport aux fonctionnaires de la fonction publique de l'État, par rapport aux entreprises publiques? C'est une folie! On n'en peut plus! Bon, je vais vous abréger tout son speech. Passons à l'extrait essentiel du sujet de cette vidéo. Et je prends l'engagement solennel devant vous que s'il y a des privilèges indus, des avantages, ces avantages seront supprimés. Quoi? Ils vont renoncer aux frais postaux, aux frais de mandat, aux taxis, transports et tous les autres avantages? Non. On me dit souvent dans ces messages, il faut qu'ils fassent un effort comme les autres. Eh bien, les membres du gouvernement, évidemment, aucune de leurs indemnités n'augmentera pendant le temps où les retraites des Français ou les salaires de la fonction publique seront eux-mêmes gelés par l'année blanche dans laquelle nous proposons d'entrer. Putain, mais quel foutage de gueule! Faut être clair. Ils se sont augmentés il n'y a pas si longtemps, ça ne risque pas de les déranger. Au début de l'année 2024, les sénateurs n'ont pas hésité à augmenter leurs frais de mandat de 700 € par mois. Des députés ont jugé pertinent de faire de même à hauteur de 300 €. Il n'y a pas d'argent magique. Je rappelle que les salaires des membres du gouvernement ont été baissés de 30%. Et s'il y a des privilèges, ils seront supprimés.